Alors, quand Lucile a décidé d'écrire ce livre, L'enfant de la source, forcément, je me dis, génial, je vais aller le lire, je vais aller l'acheter. Et donc, bien sûr, j'ai un exemplaire. Le voilà. Moi, je suis un grand lecteur, hein. Je lis en moyenne 1 livre par jour. Pour vous dire, c'est ma pratique parce que j'ai besoin d'apprendre, d'aller explorer des nouveaux territoires. Alors, j'ai lu, bien sûr, un immense plaisir. D'abord, il y a le plaisir de la lecture. C'est un livre qui se lit extrêmement facilement. C'est un livre d'initiation, mais d'initiation d'une simplicité et d'une humilité remarquable. Ça me fait penser un peu aux premiers ouvrages de Paulo Coelho, dans sa manière de nous faire grandir, dans tous les sens du terme. Mais j'étais touché dans ce livre parce que déjà, quand Lucile a décidé de l'écrire, je me rappelle pendant sa pleine rédaction, elle m'appelle un jour, donc on échange, elle me dit « Malek, je pense à un personnage et j'aimerais avoir ton autorisation. » Alors, elle écrit un livre, c'est son livre. Je dis, pourquoi elle me demande mon autorisation sur quoi? Je ne voyais pas du tout. Et elle me dit, j'aimerais appeler un des personnages Malek. Et là, moi, j'ai été extrêmement touché. Peu importe si c'est pas moi, mais le fait qu'elle appelle un personnage Malek, il y a une sorte de résonance, une sorte d'ego qui est un peu flatté. Et je dis, bien sûr, Lucile, que tu peux appeler ton personnage, un des personnages Malek, qui est un marcheur. Et quand j'ai commencé à le lire il y a à peu près 1 mois, j'attendais fébrilement la rencontre avec Malek, mon homologue, forcément. Et j'ai même pas eu besoin de savoir que c'était Malek. Je me rappelle la première phrase qui est arrivée, page 116. Lorsqu'il dit, je savais pas que c'était Malek, on le découvre juste après le prénom, à peu près 2-3 paragraphes après. Et j'avais su que c'est lui, Malek, évident. La question se pose même pas. Quand il dit, sur les chemins, on dit bonjour, jeune homme. Il parle au héros Nassim, je laisse ces gens découvrir. On n'ignore pas les autres, comme si on avait besoin de personne dans la vie. Fascinant passage. Pour moi, tout est dit. Parce que nous, les ultramarathoniens, nous sommes des pèlerins. On est toujours entouré d'un manteau, je dis souvent, de clémence et d'invisibilité, où on va chercher l'insondable. Mais le pèlerin n'est rien sans le pérégrine. Le pérégrine, c'est celui qui est dans l'hospitalité permanente. Je suis à la quête des visages, de manière permanente. Et je vais toujours à la découverte des gens pour comprendre leur univers. Donc on dit toujours bonjour. Et quand je vois ça, je me suis dit dans mon fort intérieur, j'espère que c'est Malek. Et après je découvre, il s'approcha, il tendit la main. Alors je m'appelle Nassim, le héros, et l'autre dit Malek, je suis un marcheur. Et là j'avais les larmes aux yeux. Rien que pour ça. Et le livre est riche de divers personnages. Et il est riche de petites fulgurances. Il y a comme ça des phrases. Bon, il y a la sensibilité de Lucile, on retrouve tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle transpire, tout ce qu'elle inspire, tout ce qu'elle aspire. Et il y a des passages qui sont extraordinaires. Et là aussi, je me suis retrouvé dans la femme, la vieille femme qui a été l'initiatrice, la transmetteuse de Malek. À un moment donné, cette vieille femme dit, page 161, c'est fascinant lorsqu'elle dit à Nassim, il ne faut pas empêcher les enfants d'aller voir le ciel et les étoiles. Ça leur ferme le monde. Je suis un guetteur d'histoires de rêve. Je crois beaucoup aux étoiles. Et le ciel étoilé ne nous est pas donné pour le comprendre uniquement. Le ciel étoilé nous est donné pour rêver. Et là, tu as des choses. Donc c'est un livre de toute beauté, narratif. Si vous aussi, vous voulez vous évader, si vous voulez profiter d'une échappée dans le désert pour aller à la rencontre de vous-même, cliquez sur le lien. À tout bientôt!